Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette vidéo où nous explorons l'essence du musulman et les signes d'un cœur pur, tels qu'enseignés par le noble prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui et révélés dans le Coran. Au-delà des prières et des actes visibles, ce qui définit réellement un croyant, c'est son caractère, sa patience, son humilité et sa vigilance intérieure. Aujourd'hui, nous verrons comment la foi se manifeste dans chaque interaction, chaque geste, chaque pensée, et comment orienter le cœur vers l'éternité. Installez-vous confortablement et ouvrez votre cœur, car nous allons découvrir comment transformer la vie quotidienne en un acte d'adoration et purifier le cœur pour plaire à Allah. La vie est remplie de désirs, de projets et d'attentes. Pourtant, souvent, le croyant ne sait pas toujours ce qui est réellement bon pour lui. Nous pouvons vouloir des choses qui, à notre échelle, semblent nécessaires ou urgentes, mais il est facile de se tromper dans l'évaluation de ce qui nous profitera réellement, spirituellement ou matériellement. Allah, cependant, connaît parfaitement nos besoins, nos limites et ce qui nous fera du bien, même si nous n'en avons pas conscience. Le Coran nous rappelle: Allah sait ce qui est meilleur pour vous, mais vous ne savez pas. Sourate Al-Baqarah 2.216. Ce verset met en lumière une réalité essentielle. Notre vision est limitée, alors que la sagesse d'Allah est infinie. Les plans que nous imaginons peuvent ne pas se réaliser, mais chaque événement est conçu avec une connaissance parfaite, et chaque épreuve ou retard a une raison qui dépasse notre compréhension. Cette certitude doit apporter confort et sérénité au cœur du croyant. Même lorsque les projets échouent ou que les désirs ne sont pas comblés, il peut se reposer sur le fait qu'Allah connaît ce qui est réellement bénéfique. Les moments de déception deviennent alors des opportunités de croissance et de réflexion. Ce qui semble être une perte ou un échec peut en réalité être un bienfait déguisé, une protection contre un mal que nous ne voyons pas. Les prophètes ont vécu cette réalité. Moussa, Younous, Ayoub et Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, ont tous été confrontés à des situations où leurs souhaits ou leurs attentes immédiates n'étaient pas comblés. Pourtant, leur confiance en Allah et la certitude que tout ce qui vient de lui est juste et parfait leur a permis de rester patients, constants et sereins. Comprendre que Allah connaît mieux nos besoins transforme notre relation avec lui. La gratitude, la patience et la confiance deviennent naturelles. Au lieu de s'angoisser ou de se frustrer face à des événements imprévus, le croyant se tourne vers la sagesse divine, reconnaissant que ce qui est prévu pour lui est le meilleur. En pratique, cette conscience se traduit par l'acceptation des épreuves, la patience face au retard et la constance dans les actes d'adoration. Elle permet aussi de réduire l'anxiété, la précipitation et l'angoisse, car le cœur repose sur une certitude. Allah connaît mieux que nous ce qui nous est profitable. Ainsi, le message est simple mais profond. Détends ton cœur. Repose-toi sur la sagesse d'Allah et fais confiance à son plan parfait. Chaque événement, chaque retard et chaque obstacle sont une partie du chemin qu'Allah trace pour nous. Accepter cette réalité purifie le cœur, renforce la foi et apaise l'esprit. En résumé, le croyant peut avancer avec sérénité et confiance, sachant que tout ce qui arrive a une raison, et que Allah connaît parfaitement ce qui est bon pour lui, même lorsque nous ne le comprenons pas. L'anxiété et le stress naissent souvent de ce que nous appelons le manque de contrôle. Mais en réalité, ils proviennent d'un manque de confiance en Allah. Lorsque le cœur doute de la sagesse divine ou tente de tout gérer seul, il se remplit d'inquiétude. Le croyant, cependant, est invité à lâcher prise et à remettre ses soucis entre les mains d'Allah, en sachant que rien n'échappe à sa connaissance parfaite. Le Coran nous enseigne: « Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. » Sourate Al-Ahzab 33, 3.
Ce verset est un rappel puissant. La véritable tranquillité naît de la confiance totale en Allah, de la certitude que chaque événement est sous son contrôle et que chaque difficulté a un sens que nous ne percevons pas toujours. L'anxiété disparaît progressivement lorsque le croyant comprend que toute chose appartient à Allah et que son plan est parfait. Les projets qui échouent, les désirs non comblés et les retards dans la vie ne sont pas des punitions, ce sont des invitations à renforcer sa confiance, à se rapprocher du Créateur et à corriger son regard sur les priorités. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a vécu cette réalité. Malgré les responsabilités, les épreuves et les critiques, il conservait une sérénité intérieure grâce à sa reliance totale à Allah. Cette confiance ne rendait pas la vie plus facile, mais elle lui donnait la paix face à l'inévitable et la force de persévérer sans désespoir. Pratiquer cette confiance transforme la manière dont le croyant vit les difficultés. Chaque problème devient un outil de purification, chaque épreuve une opportunité de croissance et chaque retard une leçon de patience. La paix intérieure devient une lumière qui éclaire les décisions et stabilise le cœur, même au milieu des turbulences. En pratique, cette confiance se cultive par le rappel constant, la prière sincère, la gratitude et l'acceptation du destin. Chaque fois que le stress ou l'inquiétude surgit, le croyant est invité à se tourner vers Allah, à réciter ses noms et à lui confier ses préoccupations. Cette reliance consciente réduit la peur, apaise le cœur et nourrit la patience. Ainsi, l'anxiété n'est pas une fatalité. Elle est un signal que la foi et la confiance doivent être renforcées. Plus le cœur se repose en Allah, plus il devient calme, stable et capable de faire face aux épreuves avec sérénité. En résumé, le secret de la paix intérieure réside dans la confiance totale en Allah. Lâcher prise, croire que tout ce qui arrive est pour notre bien et comprendre que le Créateur connaît parfaitement nos besoins transforment la vie. Les inquiétudes s'allègent, le cœur trouve son équilibre et chaque épreuve devient une occasion de se rapprocher de lui. La patience n'est pas simplement de supporter les difficultés, mais de les accueillir avec tranquillité et confiance. Elle n'implique pas la passivité, ni l'inaction, mais une acceptation consciente du décret d'Allah et de la sagesse derrière chaque événement. Le croyant patient comprend que tout ce qui lui est destiné arrivera au moment parfait selon la connaissance infinie d'Allah et que la précipitation ou l'inquiétude ne font que troubler le cœur. Le Coran souligne cette vérité et soyez patients. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Anfal 8,46. Ce verset montre que la patience n'est pas un simple état d'attente, mais un état actif de reliance, où le cœur reste serein et confiant, sachant que la guidance divine accompagne chaque étape. Apprendre à patienter avec sérénité libère le croyant de la pression constante de vouloir tout contrôler. Chaque retard, obstacle ou difficulté devient alors un rappel que la vie est orchestrée par Allah avec une précision parfaite. Plutôt que de s'angoisser ou de tenter de forcer les choses, le croyant se repose en Allah, ce qui crée un équilibre intérieur et une paix durable. La patience agit également comme un filtre pour le cœur. Elle protège contre la frustration, l'impatience et l'inquiétude. Elle transforme la perception des épreuves, permettant de les voir comme des occasions de croissance spirituelle plutôt que comme des obstacles insurmontables. C'est dans cette tranquillité que le cœur se purifie et se renforce. Les prophètes ont incarné cette forme de patience. Malgré les injustices, les épreuves et les résistances de leur communauté, ils ont toujours maintenu leur sérénité, conscients que le temps d'Allah est parfait. Leur exemple nous montre que la patience n'est pas une faiblesse, mais une puissance intérieure qui stabilise le cœur et le relie à Allah. Dans la pratique quotidienne, la patience avec sérénité se traduit par accepter les événements sans colère ni désespoir,
continuer à agir avec effort et diligence, et se rappeler que chaque chose arrive selon le moment voulu par Allah. La tranquillité intérieure devient alors un bouclier contre le stress et l'angoisse, et un moyen de renforcer la foi. En résumé, la patience n'est pas seulement attendre, mais attendre avec confiance et sérénité. Elle permet aux croyants de vivre pleinement chaque instant, de rester ferme dans la foi et de transformer chaque épreuve en un outil de croissance et de proximité avec Allah. La sérénité dans la patience est le reflet d'un cœur qui comprend que la vie est guidée par une sagesse parfaite et qu'Allah est avec ceux qui savent attendre avec confiance. Ô Allah, Créateur des cœurs et Maître des intentions, purifie nos cœurs de l'orgueil, de l'hypocrisie et de toute faiblesse. Inspire-nous à cultiver la patience face aux épreuves, la douceur dans nos paroles et la dignité dans nos actions. Fais que notre foi ne se limite pas aux actes visibles, mais qu'elle se reflète dans chaque interaction, chaque geste et chaque pensée. Aide-nous à suivre l'exemple du prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient amants sur lui, à incarner un caractère noble et à être un miroir de ta lumière dans ce monde. Ô Seigneur, rends-nous sincères dans nos adorations, humbles dans nos réussites, constants dans nos épreuves et fermes dans notre reliance à toi. Protège nos cœurs de l'arrogance et guide-nous toujours vers la vérité, la sincérité et le bien. Amin. Si ce message t'a inspiré, abonne-toi à notre chaîne, aime la vidéo et partage-la avec ceux qui en ont besoin. Ensemble, faisons briller la lumière de la foi, de la patience et de la confiance en Allah dans chaque foyer.